Benzer. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour changer la sonde de température. Voilà. Bon, sachant que la sonde de température peut provoquer comme symptôme un mauvais démarrage aussi, malheureusement. Parce que le calculateur ne reçoit pas les informations bonnes et injecte beaucoup moins d'essence, donc ce qui peut causer des problèmes de démarrage. Ensuite, pour avoir une mauvaise indication sur le tableau de bord, c'est-à-dire que votre moteur indique qu'il est chaud et alors qu'il n'est pas chaud du tout, ou d'autres phénomènes, genre le stop qui reste allumé parce que votre moteur est beaucoup trop chaud, alors que c'est pas le cas. Donc voilà, ou même le contraire aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu. Donc sur cette voiture, j'ai fait pas mal de choses déjà dessus sur cette Clio. Donc voilà, donc j'ai changé déjà le capteur de PMH, le capteur d'Abracam, les durites de retour de carburant. Ensuite j'ai changé les joints injecteurs aussi. Voilà, et je me retrouve toujours avec des problèmes de démarrage. Donc il me reste que deux pièces à changer. Et je rassure tout le monde, j'ai fait aussi le test de retour injecteur qui sont ok aussi. Donc j'espère que c'est ça. Sinon après on passera au capteur de Common Rail qui s'appelle ça, c'est-à-dire que c'est un capteur qui regarde la pression qu'il y a sur votre rampe commune. Voilà. Donc eh bien, écoutez, on va passer à la phase de montage. Donc il faudra prévoir du liquide de refroidissement. Voilà, ça serait bien aussi de le tester pour voir s'il est bon, parce que vu qu'on va le vidanger un petit peu, ça serait bien de faire le vidage total. Et je vous montre en bas la vidéo de mon ami Jean Fifi et Mécanique. Vous pouvez aller voir sa chaîne qui est pas mal aussi, qui vous explique comment avec un testeur tester le degré de votre liquide de refroidissement. Bon, sur ce, on va passer au montage. Alors, pour passer au montage, d'abord il faut s'assurer que la voiture est froide, parce que sinon vous allez avoir de gros problèmes niveau santé. La voiture va être chaude, le liquide va être en ébullition, vous allez avoir très peur. Donc on s'assure que la voiture est bien froide. On dévisse un peu le bocal de remplissage doucement. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci. On va juste le remettre pour éviter de tomber des murs. Voilà, et ensuite notre sonde se trouve bien au fond, là où c'est merdique. Donc on va essayer d'aller travailler dedans. Donc pour plus de commodité, on va enlever le boîtier du filtre à air, parce que vu comment c'est tendu, on va dévisser le collier. Voilà, c'est dévissé, on va débrancher la sonde de température d'air. Si madame veut bien venir. On peut lever. Voilà, ça vient tout seul. Voilà. Et bon, on va lever. On y va gentiment. Voilà, c'est bon. Ensuite, on tire. On enlève ça aussi, la gaine. On se fait un peu de place. Surtout, prenez votre temps, on n'est pas là pour casser des trucs. Là, il suffit juste de tirer un petit peu vers la droite, et voilà. Déjà, on y voit un peu plus clair. Tant que j'y pense, la neigère ici, vous voyez, c'est simple pour la démonter, il y a des vis sur les côtés, mais bon, aujourd'hui on n'en parlera pas. On en parlera sur une prochaine vidéo, parce que vous avez beaucoup d'encrassement ici, et dans ce tuyau aussi. Donc de temps en temps, c'est bien de le nettoyer. Voilà, donc notre ami qui se cache où? Il est juste là, le copain. On va voir si on peut pas filmer mieux pour que vous le voyez. Bon, alors la sonde, elle se trouve où, la coquine? Vous la voyez là? Elle est juste là où il y a mes doigts. D'accord? Donc quand on relève, vous voyez, c'est assez simple à trouver. Par contre, on va voir si on peut filmer ça peut-être un peu mieux pour que vous la voyez bien. Voilà, elle est juste là, la copine. Donc vous avez un collier enlevé ici, là, et débrancher la connectique avec un tournevis.
D'accord? Et apparemment il doit y avoir un joint ici, il y a du liquide qui va couler, donc prévoyez une bassine dessous parce que ça risque de couler. Allez, on va essayer de faire ça. C'est parti. Donc on va essayer déjà d'enlever la connectique. Bon, la connectique c'est pas compliqué, vous voyez, il y a juste qu'à pousser un petit peu là, sur les deux plots, ça s'enlève. Regardez bien combien de broches, là j'en ai 2. Sur mon capteur j'ai 4 broches, donc regardez bien que votre modèle que ce soit bien un 4 broches. Par contre maintenant là on va avoir ce qu'on appelle, ça va être tendu, donc on prévoit, ça bouge cette merde. Vous voyez apparemment ça bouge, je sais pas comment c'est branlé cette merde, il y a un collier en bas. Là c'est le crado là. Alors regarde comment c'est foutu, gentiment, s'énerve pas, c'est pas la peine. Apparemment vous avez une espèce de petit support en bas là, à tirer et à préparer. Donc ce qu'on va faire, on va préparer notre sonde. Voilà. Ça ressemble à ça, hein. Voilà, on va pas, hein. Bon, je la filmerai tout à l'heure. Bon, on va essayer de tirer tout ça sans trop faire de bêtises, en étant prêt, parce que ça risque de goûter un petit peu. Le mieux ce serait de le vidanger un peu le liquide à refroidissement pour pas trop s'en prendre plein les doigts, mais bon. On va y aller avec la peste gentiment, hein. Je suis désolé, j'ai mis mes mains là. J'ai pas envie de me prendre la douche au liquide. Ça a été pas mal de le vidanger. Et on va essayer. Voilà, le plastique est venu. Ils sont très confiants les constructeurs du plastique sur des moteurs qui chauffent je sais pas combien. Très confiants. Bon, là il va falloir faire opération rapide mine. Parce que je pense qu'on va prendre la douche les gars. Apparemment c'est bien en pression, hein. Ça vient en pression sur le... Donc on va vidanger. Bon là apparemment on a une purge, donc on va voir. Juste avant qu'on le par dessus. Là, vous voyez la purge elle est juste à côté, donc on va l'ouvrir pour voir si ça coule du liquide. Ça évitera de faire des conneries. Pourquoi vous voyez, c'est plein de liquide. Donc on va prévoir la petite gomme dessous. Alors même si on ne fait pas de prise d'air, ça on peut voir, ça pisse bien. On va essayer de purger un maximum. On ne va pas avoir trop de liquide quand on va changer cette sonde. Il aurait fallu mettre des gants, mais bon, attention au sens. Non, je n'ai foutu pas tout. Voilà. De ce sens, ça c'est de ce sens. Là. Et voilà, c'est évidemment Non, pas de l'autre sens. Allez, on va rouvrir un peu que ça remplisse la maquette. Allez, comme ça, on va laisser vider tranquille. Ça remplit en même temps, ça évitera que ça remplisse trop la barquette. Bon voilà, ça c'est vidé. Comme ça, on va pouvoir commencer à travailler tranquillement. Ouais, ça sera moins tendu quand on va démonter la sonde. On met la purge. Et 4 broches, c'est bon. Allez, on va essayer de tirer tout ça.
sur le remplissage du liquide. Et là, à mon avis, ça va être l'opération tendue de chez tendu. Parce que là, j'ai réussi à l'enlever. On va juste tirer un petit peu dessus. Voilà, évidemment. Et du liquide qui coule. Donc, soit on fait méthode, je fais vite et ça, soit on vidange totalement son liquide de refroidissement. Donc là, on va faire système à 2-4-2. On va réparer la sonde pour essayer d'enclencher la nouvelle pour aller vite. Voilà, ça a bien coulé. Ça coule pas qu'un peu. On va essayer de mettre la nouvelle si elle veut bien s'enfoncer. Le salopard de joint est resté dedans. Allez, j'ai réussi à virer l'ancien joint. On va remettre la nouvelle. Si on y arrive. Bon, il y a un peu d'équipe qui a coulé, mais ça va, c'est pas la mort. On aurait pu avoir pire. Comme quoi, il fallait bien purger. Hein. Voilà. Bon, je pense que le plus dur est fait là. On essaye de se remettre à peu près bien. Bon, si tout est bien monté. Apparemment ça a l'air. Bien pensé à virer l'ancien joint surtout, hein, parce que s'il y a ni à fuite ça. On va mettre le nouveau collier, attention, toujours par le bas. Hein. Voilà, bon, c'est éclipsé. Apparemment c'est bon, ça sortira plus. On va remettre sa connectique. Voilà, bon apparemment c'est bon, tout est connecté. Bon, maintenant il va falloir refaire le plein de liquide. Vous avez vu, ça a bien chargé quand même. Il y a des flaques. Mais bon, ça n'a pas trop coulé donc ça va, c'est pas non plus. Enfin, le mieux quand même c'est à faire, c'est le mieux quand vous faites ça, c'est vidanger votre liquide. Parce que moi je ne voulais pas trop le vidanger parce qu'il n'était pas assez vieux. Mais bon. On va voir quand même l'ancienne sonde. Bah, bien caca, hein. Je sais pas si mes problèmes venaient de là, mais bon, au moins. Enfin, on espère. J'espère, on verra bien. Allez, on va attraper le liquide de refroidissement. Voilà, on bûche au max. Il y a de l'air comme on peut voir. Ça coule. Allez. Ça devrait être pas mal. On fera après, on tournera après avec le moteur pour finir de bien remplir comme il faut. Voilà, le max. On remonte notre boîtier de filtre à air. Attention à la gaine là. Alors, attention à ne pas oublier sur ces voitures, il faut d'abord passer le côté au fond, sinon demain vous êtes encore. On va aller chercher le téton là. Aïe. Voilà. Allez. On remonte tranquillement. Voilà. On aurait pu mettre un peu de spray, vous savez, pour le contact. On remet la baguette qui tient la sonde de température d'air. Normalement, on est OK. Le moteur en route et finalement voilà, on remet son moteur en route, on regarde si l'équipe de refroidissement ne bouge pas, on met son chauffage à fond
Je reviens tout vidanger le tout, voilà, en espérant que ça ne bouge pas. Si ça bouge, vous remettez un peu de liquide, vous attendez que ça soit bien froid quand même pour vous faire péter la gueule. Voilà, et puis c'est tout. Mais normalement, on n'en a pas levé beaucoup, donc normalement c'est bon. Hein. Voilà. Et on contrôle pour voir si tout va bien, qu'il n'y ait pas de fuite. Ça avance, c'est beau, c'est nickel. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Si tu aimes, partage et abonne-toi. Merci.